Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominunivers Crypto, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end, vous entamez bien la semaine, nous sommes le 1er mai, normalement on ne travaille pas, c'est la fête du travail, bon moi je travaille un petit peu parce que j'aime ça, c'est pas une obligation, pour ceux qui se reposent aujourd'hui, eh bien tant mieux, profitez bien, reposez-vous bien, on va entamer une semaine, alors maintenant tous les lundis matins, avant le dimanche je vous faisais une vidéo en vous parlant de l'écosystème, de tout ce qui s'était passé en une semaine, maintenant je le ferai le lundi matin parce que le dimanche c'est parfois un peu compliqué, donc le lundi matin je vous ferai ça, je vous parlerai de tout ce qui s'est passé en une semaine très rapidement, et aussi de ce qui se passe dans la journée, évidemment. On ne va pas sauter le lundi. Voilà. Donc voilà, nouvelle règle, nouvelle manière de faire, tout au moins, ce ne sont pas des règles, on fait ce qu'on veut, comme on veut. Évidemment, nous sommes en entière liberté sur ma chaîne et vous avez le droit de faire tous les commentaires que vous voulez. Vous avez le droit de vous abonner à ma chaîne aussi, ça me fait vraiment plaisir. Ceux qui sont là depuis longtemps, merci mille fois. On est en train de grossir tout doucement, mais sûrement. Cliquez sur le pouce pour me dire ton contenu me plaît, continue comme ça, c'est juste ce que ça veut dire, donc n'hésitez pas. Cliquez sur ce petit pouce, on oublie souvent de le faire, alors que c'est vraiment le truc qui nous soutient. On a un BTC à 28 600, on a un ETH à 1800$, voilà, on a retracé un tout petit peu, on le sait, et en une semaine, on est plutôt un petit peu rouge dans la semaine, comme je vous dis, on retrace un peu. Sinon, on a un PP là, oh les PP, ça me dit quelque chose là. Il y a un copain qui m'a dit l'autre jour dans une truc crypto, il m'a dit ouais, t'es notre PP de la crypto. Ah non, il a dit papy, non papy crypto, c'est mieux, papy crypto quand même. PP parce que Pépé, c'est quoi? Ça veut dire vieux, ça veut dire quoi? En tout cas, là, c'est une grenouille, vous avez vu, elle est en train de s'exploser. On en reparle un tout petit peu après. Et vous avez un calendrier économique qu'il va falloir surveiller cette semaine, si vous êtes trader, évidemment. Si vous êtes trader, c'est très important parce que ça va vous donner une petite ambiance. Il y aura un petit peu le marché va bouger un petit peu cette semaine, je le pense, j'en suis quasiment certain. On verra bien. La semaine prochaine, on fera le point. Et puis, sinon... si vous n'êtes pas trader, c'est pas grave, vous informez quand même, parce que plus on a de connaissances, mieux on s'en sort, et puis peut-être qu'un jour, vous comprendrez mieux les graphiques pour ceux qui démarraient dans la crypto-monnaie, et vous verrez que justement sur ces graphiques, il y a du trafic, enfin du trafic pas malhonnête, mais il y a de la hausse, il y a de la baisse, il y a des manipulations, il y a plein de choses comme ça. Donc les news font partie un petit peu de tout ça, suivant comme elles sont bonnes, pas bonnes, il y a les résultats chiffrés qui sont les vrais résultats, puis après il y a les discours qu'il y a derrière, et les discours, ils peuvent être un petit peu orientés d'une manière ou d'une autre. Il faut se méfier de tout ça, c'est hyper intéressant, mais là, on n'est pas là pour parler que de ça. Donc j'avance, le BTC ici, on voit bien en une semaine, bougie d'une semaine, plutôt rouge, évidemment que si on les met en une bougie d'une journée, on voit bien qu'on a 1, 2, 3, on a 4 journées là qui baissent, avant ça on était en train de monter, et voilà, maintenant on passe directement sur les infos, donc comme je vous l'ai dit, on survole tous les titres de ce qui s'est passé dans la semaine et on va parler aussi de ce qui se passe aujourd'hui en même temps. Je survole tout ça, je vous mâche un petit peu le travail. Vous avez les liens dans les commentaires en dessous où vous pouvez aller cliquer justement, approfondir le sujet qui va vous plaire. Moi, j'essaye dans mes vidéos en très peu de temps de vous donner un maximum d'infos. Parce que quelquefois, une petite info qu'on dit en quelques secondes, ça va intéresser une personne et ça n'intéressera pas toutes les autres. Mais ça existe, c'est dans notre écosystème. Donc moi, j'aime bien essayer d'en parler un maximum. Et encore une fois, on ne peut pas tout dire parce qu'il y en a beaucoup trop. Allez, fraude Bitcoin, la CFTC inflige l'amende du siècle à Cornelius Johann Steinberg. 3,4 milliards de dollars d'amende, mes amis. Bah voilà, enfin bon, c'est quelqu'un qui a fraudé, évidemment, qui racontait du cinéma pour gérer des profits de 10% mensuels, etc., etc. Résultat des courses, 3,4 milliards de dollars sur sa tête. Eh bien, c'est bien un peu de punir les gens qui font des bêtises, mais souvent, on n'arrête pas ces entreprises assez tôt. Ça continue de faire perdre des gens pendant très très longtemps, et c'est ça qui est un peu embêtant. Allez, plomber sur un marché principal et en retard dans l'intelligence artificielle, l'américain essuie une perte record. Intel, le fabricant de puces Intel s'enfonce dans une mauvaise passe. Ouais, ça c'est pas bon. Pourtant, il y a quelques temps, on parlait d'eux, on se disait, ça y est, ils explosent, ils avancent, etc. Et bon, marche arrière, c'est dur. Les entreprises parfois sont très dures. Et on suit tout ça, évidemment, de près, ça fait partie de la tech. La SEC du Nigeria envisage d'autoriser les actions symboliques, la propriété, mais pas la cryptographie. C'est Bloomberg qui nous dit ça. Oui, ils ont une petite dent contre la cryptographie. Beaucoup de gens ont une petite dent contre la cryptographie depuis quelques temps. Pourquoi? Parce que le marché est tombé, bear market, ça fait peur à tout le monde, évidemment, on le sait, et il y a des raisons aussi, il y a des entreprises qui ont mal comporté, etc. Et donc aujourd'hui, il y a des peurs dans différents endroits du monde où on est un petit peu chaud pendant un temps, ils font des petites marches arrière,
Et maintenant, ils essayent de tous réguler au maximum pour protéger aussi un maximum de gens. Attention, hein, c'est voilà. Et donc voilà, on va suivre tout ça de près évidemment. US House aura Crypto Bill dans 2 mois. Henry qui nous dit ça, le représentant Patrick McHenry, président du comité du service financier de la Chambre, a déclaré que son panel et celui de l'agriculture se réuniront conjointement en mai alors qu'il travaille sur la législation, sur la cryptographie. Évidemment, tout le monde travaille là-dessus, je vous ai dit, hein, ça on se répète avec toutes les entreprises, mais c'est un petit peu ça. Donc on avance, on verra le résultat de ce que ça va donner dans les mois à venir, ça va être intéressant, hein, puisque c'est en train de tout doucement se construire vraiment. Nous sommes dans un écosystème qui est très neuf, hein, quand même, attention, hein, faut pas oublier, hein, donc il y a des choses qui sont mal construites pour l'instant, pas bien compris entre les entreprises, les États, suivant le pays où on est, etc. Vous voyez, donc c'est tout ça qui est en train de se mettre en place. C'est pas évident, hein, c'est pas évident du tout. Hein. Notre crypto-monnaie, j'aime bien dire ça, mais c'est son adolescence. Hein, et vous savez que l'adolescence, c'est toujours très dur, hein, très très dur, on le sait. Alors, FDIC, la cause profonde de l'échec de la signature banque était une mauvaise gestion. Voilà, bon, mauvaise gestion, ça veut dire quoi ? Mauvaise gestion, hein. On a tous compris ça. En tout cas, l'entreprise se casse la gueule. Donc, ça a été chaud. On en a parlé pas mal. Hein. Ça a fait du mouvement, tout ça, etc., etc. Et voilà. Et là, d'un autre côté, on a Gemini se tourne vers la médiation dans l'espoir d'une résolution rapide de la débâcle de Earn. Évidemment, quelques 340 000 clients de Gemini Earn ont été pris dans la faillite de Genesis Global plus tôt cette année, avec des centaines de 6 millions de dollars en jeu. Comme je vous ai dit, hein, ça a été chaud, hein, quand même. Hein, 2022, début 2023 aussi. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et tout ça, c'est en train de se régler tout doucement. Ils essayent tous de sauver leur bille s'ils le peuvent. Et certaines entreprises vont le faire. D'autres ne vont pas le faire, malheureusement. Hein. Ce qui est un peu embêtant, tout ça, c'est toujours pareil. C'est toujours les mêmes qui perdent de l'argent, hein, évidemment. La crise bancaire américaine n'est pas terminée. Naïf de penser que la Première République est la dernière victime. C'est JP Morgan, la société, l'entreprise JP Morgan, cette manager, le CEO, qui nous dit ça. Et évidemment, dans une nouvelle interview de Bloomberg Television, Bob Michael dit que la crise bancaire ne s'arrêtera pas avec la banque en difficulté First Republic. Évidemment, ça, on a déjà parlé X fois. Je suis un peu entièrement d'accord. Hein, c'est pas encore, on n'est pas arrivé au bout de tout ça, je le pense. Hein. JP Morgan aurait soumis une offre pour le rachat de First Republic Bank. Voilà. D'un côté, ils nous expliquent que c'est pas terminé la crise et ils ont bien raison. Et d'un autre côté, ils font leur business parce que tout le monde fait son business dans des cas. Vous savez, dans des baisses comme là, on a parlé un bear market, c'est catastrophique pour certaines personnes. Hein, c'est catastrophique. Hein, toutes les crises qu'il y a eu au monde, ça a été catastrophique pour beaucoup de gens. Et heureusement, malheureusement, suivant comment on se place, eh bien, il y a des gens qui, grâce à cette situation, vont faire encore beaucoup plus d'argent qu'avant. Voilà, c'est comme ça. Et beaucoup vont racheter des entreprises qui se cassent la gueule parce que les fondamentaux de cette entreprise sont quand même pas mauvaises et tout. Ça peut leur servir à une chose ou à une autre, je ne sais pas. Et en tout cas, ils vont les racheter à moindre coût pour les faire regrossir et regagner de l'argent avec. Hein. C'est le monde du business. Hein, et le monde du business est un monde très dur. Sans pitié, on va dire. Hein. Allez, près d'un Français sur 10 détiennent de la crypto-actif en 2023. Bah, ça, c'est une bonne news. Hein, c'est une bonne news. C'est une étude de la DAN et de KPMG révèle que 9,4% des Français détiennent des crypto-actifs en 2023, malgré les difficultés que le secteur du Web3 a traversé en 2022, et même si l'Hexagone reste en retrait par rapport à ses voisins, l'adoption des cryptos en France est en hausse. Bonne news, mes amis. Bonne news. Continuez comme ça. Allez, continuez comme ça. Parlez-en autour de vous. Je pense, hein, on ne fait pas de conseils dans l'investissement. Moi, j'en fais pas du tout. Vous non plus, je pense. Mais on est quand même sur quelque chose, une blockchain Bitcoin à la base qui est quand même vachement solide. Tout un écosystème qui est en train d'exploser, de grossir, avec des entreprises françaises qui vont être extraordinaires, hein, avec d'autres qui vont nous abandonner en cours de route. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Hein. Il y en a qui vont tomber, il y en a d'autres qui vont créer. Il y aura des licornes. On a déjà des licornes comme Ledger, vous voyez, des choses comme ça. Et on aura d'autres entreprises qui vont exploser. Et entre-temps, nous, il faut être prudent. Hein. Faut être prudent, évidemment. Allez, l'hebdo crypto 2038. Alors, tous les fins de semaine, le journal du coin nous fait ça. Il y a Cryptos qui fait ça aussi, il y a Coin, on va en parler juste après, il y en a 2-3 qui font ça, donc quand je peux, je vous les publie, vous allez voir chez eux aussi, évidemment, puisque nous, à longueur de temps, on va partager, moi je vais piocher mes infos chez eux, chez d'autres, comme ça, que je cite à longueur de temps, ou s'ils ne sont pas cités, vous avez les titres, hein, et après, en dessous, mes vidéos, vous avez tous les liens, donc vous pouvez aller voir, et vous pouvez les soutenir, justement, les gens qui se donnent du mal à nous faire des articles et tout, hein, comme là, Renaud H, etc., il y en a plein, et bien
bien, vous pouvez les soutenir sur Twitter ou autre part, les liker, leur dire merci, ou les suivre tout simplement, ça nous fait plaisir. Je pense que, moi je ne suis pas journaliste du tout, mais tous les journalistes qui travaillent comme ça ont envie d'être soutenus et ont besoin d'être soutenus, c'est très important. Donc voilà, c'était juste la petite aparté comme ça. Donc moi tous les lundis, je vous reprendrai comme là le journal du coin, je vais vous reprendre ce qu'il vous donne comme info, ainsi que 2-3 autres journaux. Je fais mes commentaires sur des choses et je vous publie évidemment aussi d'autres choses. Encore une fois, je vous mâche tout le travail comme ça pour que ça soit beaucoup plus simple pour vous et que vous gagnez du temps, parce que je pense que vous avez autre chose à faire dans votre vie qu'à passer votre temps que dans cet écosystème. Si moi je le fais, c'est parce que maintenant j'ai le temps d'être à 100% dedans, mais tout le monde n'a pas ce temps-là évidemment. Donc moi j'essaie vraiment de vous raccourcir tout ça, mais de vous donner un maximum d'informations dans nos web. Allez, Journal du Coin nous dit quoi? Déjà, il nous parle pas du cas particulier des entités, le cas particulier des entités solvables. Il vous parle de FTX Europe, puisque FTX, on pouvait récupérer des fonds, donc il faut aller s'en occuper, voilà, jusqu'au 1er mai prochain. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la procédure décrite ci-dessus est toujours en cours pour les clients éligibles, et ce jusqu'au 1er mai prochain. Pensez donc à vérifier la date de création de votre compte FTX et de la bonne réception du mail. Ça, c'est un mail qui est pour les gens qui sont chez FTX encore, qui ont misé de l'argent là-bas, qui ont des problèmes avec, de récupération d'argent, etc. Évidemment, vous devez être concerné, vous devez être au courant. Pour les autres, vous en foutez un peu, vous n'êtes pas dedans. Sachez que FTX, ça a été une catastrophe. Pourquoi? Mauvaise entreprise, c'est-à-dire un patron d'entreprise qui est un petit bandit, quoi. Tout ça, ça va être traité en justice. On verra ça au fur et à mesure. L'actualité crypto, en bref. Allez, les mineurs vénézuéliens contraints d'arrêter le minage. Voilà, cette mise en arrêt survient dans le cadre d'une enquête anticorruption menée par le gouvernement. C'est chaud, il y en a marre qu'on parle toujours de corruption dans notre domaine, c'est chaud, mais on ne peut pas le nier non plus. Fin de cavale pour l'ancien patron de Todex, la preuve, celui-ci avait extorqué plus de 2 milliards de dollars aux 400 000 utilisateurs de sa plateforme d'échange. Bon, boum, il vient d'être attrapé. La Banque centrale du Zimbabwe lance sa propre crypto-monnaie, voilà, celle-ci sera adossée aux réserves d'or au pays. Cette manœuvre à la suite d'une volonté de retrouver sa souveraineté monétaire, peut-être se défaire de certains pays, de pouvoir faire les choses soi-même. Il y a pas mal de pays dans le monde en ce moment, et c'est en train de cogiter un peu partout, et justement, des BTC antiques se réveillent. Ainsi, un wallet en 2011 a effectué une transaction de plus de 1000 BTC, ça suffit déjà, qui n'avait pas bougé depuis 12 ans. Circle lance son protocole de pont interchaîne, mes amis. Par conséquent, il sera possible d'envoyer nativement de l'USDC entre diverses blockchains. Ça se fait de plus en plus maintenant, c'est de plus en plus facile grâce à certaines blockchains de pouvoir envoyer son argent, grâce à des ponts, pouvoir envoyer son argent d'une blockchain à une autre. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Là vous avez une vidéo peut-être à écouter, une nouvelle vidéo du trading du coin pour faire un point sur l'état du marché, voilà, ça c'est bien. 3 métriques de la semaine, 170 000 $, il s'agit du montant de perte lié à une faille sur Trust Wallet, paf, 5000 Ethers, c'est le bulletin d'un hacker qui a siphonné de nombreux wallets, 100 000 Ethers, il s'agit de nombreux jetons retirés du stacking. On a appris cette troisième vague de retrait est cependant contrebalancée par de nouveaux dépôts qui maintiennent le nombre d'Ethers stackés à 18 millions. Voilà pour les news, c'est Renaud H qui nous dit ça. Maintenant on va passer sur un autre. On va passer sur Cryptonaut qui nous fait ça aussi, les 5 actualités qu'il ne fallait pas manquer cette semaine dans le monde des cryptos. Alors, 5 actualités, stablecoin EURC20, on en parle juste après de ça. Coinbase poursuit officiellement la SEC. Oui, ça on l'a vu, pourquoi c'est important. La clarté exigée par Coinbase sera déterminante pour le cadre légal des cryptos aux États-Unis. Ça c'est très important. La SEC considère-t-elle les cryptos BTC, ETH, etc. comme des valeurs mobilières? Si oui, lesquelles? Et comme une entreprise crypto devait-elle s'y prendre pour se mettre en conformité avec la loi? Parce que le problème c'est ça, on accuse les entreprises sans à la base les avoir prévenues, quoi. Donc c'est grave, vous voyez. Alors que l'Union européenne a adopté son règlement MiCA, les États-Unis maintiennent leurs entreprises crypto dans le flou. Voilà, bon, ils vont se rattraper, attention. Attention aux Américains, parce qu'ils aiment bien, là ils voient, il y a MiCA déjà qui passe en premier. MiCA, on a l'impression que pour l'instant, avant c'était les États-Unis, tout le monde voulait aller aux États-Unis. Maintenant, il y a MiCA qui sort. MiCA peuvent nous arranger d'un certain côté. Donc tout le monde veut revenir sur l'Europe avec grâce à MiCA, tout ça. Et puis d'un seul coup, les États-Unis sont peut-être un peu malins, ils laissent faire un peu les autres, et maintenant ils vont faire en sorte peut-être de récupérer les clients d'un autre côté. On verra ça par la suite. Je pense que c'est pas entièrement débile ce que je dis. La plateforme crypto belge BitCat Yahoo suspend les retraits.
Voilà, bon, ça, on a vu pourquoi c'est important. BitYao est la première plateforme d'échange de crypto-monnaie belge, fondée en 2018 et comptant plus de 40 000 clients. La moitié des avoirs des clients, voilà, soit 6,5 millions d'euros, étaient logés chez Quenlan, et il n'a pas certain qu'il puisse être récupéré. C'est pas certain qu'il puisse être récupéré, ça c'est chaud. Hein. Binance US renonce finalement à racheter Voyager Digital. On l'achète, on l'achète pas, on l'achète, on l'achète pas, on l'achète, on l'achète pas. Apparemment, il renonce. Allez, on avance, je vous ai dit. Coinvertible, forge la Société Générale Group, donc ils nous sortent un stablecoin qui est le URC20. Alors là, vous avez, je vous mets ce lien-là, vous avez toutes les explications, un stablecoin de qualité institutionnelle avec une transparence totale, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a? Transparence totale sur les positions stables et collatérales, structure juridique garantissant, etc., etc., etc. Structure de garantie solide, mise en œuvre technique via le CAST pour fournir des solutions rationalisées, compatibles et conformes aux pratiques financières traditionnelles. On n'oublie pas, hein, d'accord? On part sur la crypto, sur les stablecoins, mais c'est le marché traditionnel. Hein. Faut pas oublier. Hein. D'un seul coup, on a l'impression, ah tiens, on se dit, ils viennent dans la DeFi. Non, non, mes amis, il faut pas rêver. Vous êtes en train de péter un plomb là. Hein. C'est le stablecoin. C'est ce qu'on veut des stablecoins maintenant, à longueur de temps. On veut nous faire passer des stablecoins, mais des stablecoins de banque centrale, des stablecoins d'État. Vous voyez, vous avez bien compris. Hein. Et donc là, il y a Cryptos. Alors Cryptos, pareil, hein, ils nous fournissent des infos en fin de semaine sur tout ce qui s'est passé. Ils vous ont fait une petite vidéo pour récapituler un petit peu ce qui se fait toute la semaine. Vous allez le suivre aussi. Hein, vous allez suivre ça. C'est hyper intéressant. Hein, comme je dis, on ne dit pas tous les mêmes news, donc c'est bien d'en écouter plusieurs. C'est bien d'avoir différentes infos, hein, parce qu'on fait tous plus ou moins un peu nos commentaires, tout ça. Et voilà, Société Générale Forge. Le code de stablecoin fait face aux critiques. Ouais, ça c'est chaud, parce que les autres, ils sont en train de nous dire qu'ils nous pondent un truc, là, champion du monde, hein, d'accord, le stablecoin extraordinaire. Le URC20, et en réalité on s'aperçoit que tout ça, ça fonctionne avec les smart contracts, et dans les smart contracts, on vous dit, en gros, hein, je schématise, mais il faut aller lire tout ça, eh bien on fait ce qu'on veut avec votre argent, quoi. Encore une fois, on va décider de qui fait quoi, comme le monde traditionnel, quoi, de qui fait quoi. Alors il y en a qui disent, ouais, c'est une erreur, ils sont stupides, ils n'ont pas su faire, ils savent pas faire. Si, mes amis. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'ils ne sont pas idiots du tout, et ce qu'ils font, ils savent très très bien pourquoi ils le font et comment ils le font. La seule chose, après, ils attendent, ils envoient un peu la perche, et puis si tout le monde dit quelque chose, et ben après, ils vont rectifier, hein, évidemment, parce qu'en plus, eux, ils font des choses qu'ils peuvent rectifier. Pas souvent, on fait, dans notre système à nous, on fait une chose, on ne peut plus y toucher après. Eux, ça, ils peuvent y toucher, ils peuvent revenir dessus, tout ça, vous verrez, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est centralisé avec des gens qui décident. Hein. D'ailleurs, ils le marquent dedans, hein. Il y aura de l'argent, mais ils décideront qui peut pas. Il y aura des listes blanches. Les listes blanches, c'est très très bien dans certains cas, mais là, on va dire qu'à chaque fois, ils vont décider de qui fait qui, et qui fait quoi, etc. etc. Donc, en réalité, bon, c'est une grosse blague, quoi. Allez, Ethereum donne plus de requins et de baleines à des prix réduits. Bon, Ethereum. Alors, l'Ether, avec tout ce qui vient de se passer là, ça fait 2 fois qu'on pense qu'il va exploser, hein, que l'Ether va exploser. On est sorti du Proof of Work pour passer au Proof of Stake, d'accord, avec le staking, tout ça, avec l'argent bloqué pour pouvoir avancer, pour pouvoir tout commander un petit peu, etc. Contrairement au BTC, hein. Mais donc on en parle sur une autre chaîne, sur une autre vidéo, pas là-dessus. Mais là, on pensait qu'avec ce qui vient d'arriver, la Shanghai Party, on pensait qu'il allait quand même un peu s'exploser, quoi, qu'il allait quand même grimper. Hein. C'est la deuxième fois qu'on attend ça, et c'est la deuxième fois que non, malheureusement, non, on s'aperçoit qu'il a monté un tout petit peu, mais c'est ridicule. Il continue à suivre le BTC, hein, c'est ce que je dis, et l'ensemble continue à suivre malheureusement. Marché traditionnel, bon, ça ce sont mes commentaires. Hein. Mastercard, alors, lance des informations d'identification cryptographique pour renforcer la confiance dans la blockchain. Oui, ça, on a un peu besoin de confiance dans la blockchain. Hein. L'un des principaux processeurs de paiement au monde, Mastercard, a dévoilé sa dernière innovation, le Mastercard Crypto Crédentiel. Cette nouvelle technologie ouvrira la voie à des interactions fiables et conformes sur le réseau public de blockchain, révolutionnant la façon dont les utilisateurs transigent avec les crypto-monnaies. Allez, ça, vous suivez ça, évidemment, on ne va pas rester dessus. On en a déjà parlé, hein, c'est les news de la semaine. Mobile paiement, alors les géants des paiements mobiles, Venmo déploie un nouveau service de transfert de crypto avec la société mère, PayPal. Vous voyez, tout ça, c'est en train de
on s'implique tout doucement, notre écosystème il grossit, jusqu'au moment où il sera adopté par tout le monde, plus personne ne se posera de questions à un moment donné. Bon, on n'est pas encore là, on n'y est pas encore, hein. Je peux être un peu dans le rêve aussi, hein, ça va me faire plaisir. Allez, on a la présentation du nouveau programme de démarrage Web3 de Google Cloud. Alors ça c'est pareil, on a eu ça le 25 avril. Google Cloud est là pour aider les startups Web3 et les projets émergents à se développer et à évoluer plus rapidement et de manière plus sécurisée. Notre objectif est de permettre aux constructeurs Web3 de se concentrer sur ce qui compte vraiment, la rapidité de mise sur le marché et l'innovation. Cela signifie donner aux startups la possibilité de s'appuyer sur notre plateforme sans serveur, entièrement gérée sans frais, ainsi que les ressources et la communauté nécessaires pour réagir. C'est pourquoi nous sommes ravis d'étendre notre programme Google for Startup afin d'inclure des avantages supplémentaires spécifiques à la Web3. Allez, tous les entrepreneurs, vous devez tous aller lire ce genre de truc, ça vous plaît pas, mais vous devez être au courant de tout ça. Et l'Italie, alors ils avaient viré ChatGPT, et l'Italie accueille le retour de ChatGPT après l'interdiction des problèmes de confidentialité de l'IA. D'un seul coup, avec l'IA, on a peur, hein. Le monde entier a peur, on se dit pas, ou même moi, hein, quelque part, hein, je me dis, alors que moi je suis vachement content que tout ça, ça progresse. C'est ce que je pensais quand j'étais tout petit. Puis d'un seul coup, c'est en train d'exploser. On a des trucs même qu'on n'imaginait pas, quoi. Si vous n'avez pas bossé un peu avec ChatGPT, le 4 maintenant, eh bien, ChatGPT 4, eh bien, allez voir, allez poser des questions, vous verrez. Bon, il n'y a rien de fabuleux encore, mais ça commence quand même à être chaud, quoi. Il peut faire un tas de travail pour vous. Il peut même les vidéos, vous écoutez beaucoup de vidéos. Mettre un lien, vous écoutez beaucoup de vidéos, et bien si vous voulez, vous allez pouvoir les condenser de ça. Donc en 2 secondes, vous aurez les condensés de tout ce qui a été raconté, etc. Ça peut vous faire gagner un temps. Moi, je m'en sers comme ça pour un tas de travail sur plein de choses. Évidemment, il faut que ça soit positif. Faut que ça améliore votre travail. Il ne faut pas que ça remplace votre travail. Ça doit améliorer votre travail. Et les Italiens avaient peur, et là, bon, ils reviennent à la course parce qu'ils se rendent compte que maintenant, celui qui ne sera pas dans la course avec les intelligences artificielles, bah, il est à côté de ses pompes, hein. Il retourne au 19e siècle, hein, évidemment. Hein. Il va repartir au bateau à rame, quoi. Mais on n'en est plus là, mes amis, on avance. Les transactions Bitcoin atteignent un niveau record alors que les inscriptions augmente. Voilà, la demande accrue d'espace de blocs peut être attribuée aux inscriptions. Évidemment, le nombre quotidien de transactions sur la blockchain Bitcoin a atteint un nouveau record historique hier lorsqu'il a été suivi à l'aide d'une moyenne mobile sur 7 jours. Selon les données de The Block, le métrique en chaîne a atteint un record de plus de 408 000 transactions. Le précédent record était d'un peu plus de 406 000 transactions. Voilà, le journal chinois CoinWoo a également remarqué le record, citant une moyenne de 7 jours de voilà, à partir de données Glassnode. Bon, allez, on avance, hein, ça avance. Alors, une néobanque new-yorkaise va utiliser les Subble Tokens. Voilà, une technique issue du Web3 qui intéresse de plus en plus les plateformes financières. On a commencé à parler de NFT l'année dernière, hein, d'accord, etc., à développer le concept. Il s'agit de jetons non fongibles, non transférants et permettant à l'utilisateur d'un ou plusieurs services de s'identifier fortement. Au lieu de rentrer ses identifiants et des mots de passe pour se connecter sur une plateforme, il serait plutôt question d'être en possession d'un NFT personnalisé qui servirait de sésame. Voilà, avec un seul NFT, vous aurez tout, vous n'avez plus besoin de rentrer tous vos codes, etc., etc. Allez, vous, si vous ne connaissez pas, vous approfondissez ça. Évidemment, et là, on survole tout ça, vous avez les liens dans les commentaires. 200 000 inscriptions en une journée. Les NFT Bitcoin continuent d'exploser, ce qu'on disait, le Bitcoin est en train d'exploser un petit peu, les transactions, etc. Les NFT, évidemment, qu'ils en sont pour quelque chose, puisqu'on a un NFT, les ordinals, et voilà, les inscriptions avec le protocole ordinal, qui sont l'équivalent du token non fongible NFT sur Bitcoin, continuent de susciter un fort intérêt. Alors ça aide un peu, il y a une controverse avec tout ça, hein, il y en a beaucoup qui sont contre ces NFT, qui sont arrivés sur le Bitcoin, hein, on leur a fait une petite place, hein, dans les blockchains et tout, pour pouvoir faire leurs inscriptions, etc., etc. Il y a beaucoup qui sont contre, hein, il y a beaucoup qui parlent de sécurité, tout ça, on verra avec le temps si ça ne va pas jouer là-dessus. Maintenant, ça servira aussi à Bitcoin, peut-être à le faire grossir aussi, pour avoir un peu plus de transactions, etc., pour pouvoir, pour ceux qui développent ça, effectivement, faire un peu plus d'argent. On verra tout ça avec le temps, hein. En tout cas, ça fonctionne. Art numérique. Pionnier français et européen, le Centre Pompidou expose sa première collection de NFT, ça c'est génial. Et donc on a quoi là? Les bornes NFT dans les supermarchés, c'est extraordinaire. Toutes les choses dont on a déjà parlé, hein, c'est pour ça que je le dis très très vite. Hein. Fiasco pour le film Plush. Ah ouais, promu Kev Adams, mes amis, Kev Adams, financé par les NFT. Qu'est-ce qu'il a été mettre ses pieds dans un truc? Qui s'occupe de ces films? Qui s'occupe de tout ça? Ou alors s'ils font un truc, qu'ils n'en fassent pas la promotion.
Voilà, parce que c'est bête, quoi, c'est tout simplement. Et c'est pas un bandit, hein, ce garçon-là, hein. Mais je pense qu'il a peut-être mis les pieds dans un truc qu'il savait pas trop, sans l'approfondir ou sans quoi que ce soit. Je ne sais pas, hein. Bon, allez, en tout cas, je vais pas me plaindre pour lui, hein, évidemment, hein. Monbird Monaverse, Proof offrira bientôt son métaverse. Proof Collection construit avec l'aide de la plateforme de création du monde virtuel Mona, un espace dédié aux détenteurs de NFT. Member, voilà, allez, lorsque la conférence Consensus Pro Collectif et Mona ont conjointement annoncé le lancement prochain de Member Monaverse. Voilà, signal Coindesk qui nous disait ça. Donc, et ça c'est repris par coin.fr, mais vous allez voir ça pour les NFT, ceux qui sont des passionnés de NFT. MetaMaster Guild lance son market NFT. Pardon, je bégaye en fin de vidéo. Meta Master Guild lance son marketplace, d'accord, NFT, le jeton MEMAG à l'assaut du secteur crypto gaming. Et oui, ça aussi, le projet MetaMaster Guild vient de lancer sa plateforme de marché sur laquelle il sera possible pour les utilisateurs d'acheter des objets virtuels sous la forme de NFT. Ces dernières seront compatibles avec les jeux proposés par l'écosystème MEMAG, incluant Meta Mark Karl Racer, qui est pour rappel le titre phare de l'écosystème focalisé sur la thématique du crypto gaming. Allez, ceux qui sont bien impliqués dedans connaissent, les autres, eh bien, vous allez creuser tout ça doucement, on ne s'affole pas, hein, sur les NFT, hein. Mais on rentre dedans, on s'informe, c'est hyper intéressant, hein, c'est génial. Maintenant, comme dans tout système qui démarre, il y a du bon, il y a à manger, à boire, comme on dit, hein. Et voilà. Et si vous buvez trop, vous mangez trop, vous pouvez vomir aussi, hein. Bon, c'est pas bien ce que je dis, allez. Et une marketplace là qui me plaît bien, moi en tout cas, donc voilà, je vous en parle régulièrement, c'est français. C'est pas parce que c'est français que c'est le meilleur, mais bon, ce serait bien un peu. On parle que des entreprises américaines, des entreprises de lead, de site, de là, celle-ci elle est française. Voilà, donc allez voir un petit peu dessus avec sa market, hein, c'est super sympa, super bien. Ils ont plein de projets en avance, tout ça, voilà. Hein, je fais ça, c'est gratuit, hein, je n'ai pas d'intérêt du tout, je le dis à tout le monde, je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose, je vous parle de choses qui me plaisent, ça me paraît important et qui me paraissent bien, quoi. Voilà, c'est tout. Allez, voilà pour aujourd'hui, on va parler encore là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que Wrap Paper NFT? On a vu au démarrage, regardez ça, aïe aïe aïe, 412% en semaine. Alors vous savez, vous cliquez dessus, là, ici, vous cliquez dessus, et là, vous avez tout. Voilà, en semaine, bon, c'est pas vieux, hein, ça vient de naître, hein. Mais en heure, en jour, voilà, en jour, 115%. En semaine, 412% depuis tout à l'heure, vous voyez, ça a augmenté. Donc voilà, donc vous vous informez dessus. Alors encore une fois, attention, hein, quand on va chercher quelque chose qui vient de monter, en règle générale, on ne va pas aller l'acheter maintenant, hein, parce qu'il fallait l'acheter quand il était à 0%, à 10% d'augmentation, 20% d'augmentation, parce qu'une fusée qui monte jusqu'à présent, elle redescend toujours. Et on a appris il n'y a pas très longtemps qu'il y en a même qui explosent en cours de route. Donc il faut faire gaffe, mes amis, hein, soyez très très prudents. En tout cas, vous allez lire tout ça, évidemment, si ça vous intéresse, vous creusez tout ça et vous regardez le pourquoi du comment, hein. C'est intéressant, hein. Ces grenouilles, ça existe depuis très longtemps. Moi, je connais ça depuis très très longtemps. On avait ça avant les NFT. Donc, il faut aller lire un petit peu le pourquoi du comment de tout ça. Voilà, allez, on retourne en arrière. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, pour ce lundi 1er mai. J'espère que vous vous reposez. J'espère que cette journée se passera très très bien pour vous. Et soyez prudents dans votre écosystème, mes amis. Soyez prudents, on se retrouve demain pour une autre vidéo et un peu plus tard sur un graphique pour parler du Bitcoin, justement, pour regarder un peu les tracés, de savoir un peu si on peut trader, pas trader, comment ça va se passer cette semaine, évidemment. À plus tard, portez-vous bien, faites très attention à vous en tout cas. Bye bye, ciao, ciao, ciao.